Eureka! Cette tranche comporte 3 émissions. L'émission que vous allez voir traite des atomes, la suivante des électrons, et la troisième et dernière sera sur la conduction elle-même. Mais notre histoire commence par les atomes. Nous savons que toute chose est composée de molécules. Cet arbre, la tasse en plastique, la loupe, ce morceau de tuyau en plomb, même toi, tu es fait de molécules. Oui, mais est-ce que ça veut dire que toutes les molécules sont semblables? Dans ce cas, pourquoi est-ce que les tasses en verre se cassent quand on les laisse tomber, alors que celles en plastique ne se cassent pas? D'autre part, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir au travers d'une loupe en plastique rose? Ou abattre un arbre en aluminium avec une hache en caoutchouc? Si toutes ces choses sont faites de molécules identiques, comment peuvent-elles alors être si différentes? Si tout ce qui nous entoure était construit à partir de blocs identiques, on vivrait dans un monde de Lego. Alors, ce n'est pas possible que les molécules soient toutes les mêmes, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que les molécules sont faites au juste? Nous savons que le mot molécule veut dire petit morceau. Mais petit morceau de quoi? Bien sûr, il n'existe pas de loupe assez puissante pour nous permettre de voir les molécules. Elles sont beaucoup trop petites pour cela. Mais les physiciens savent maintenant que si on arrivait à voir par miracle une molécule type de plastique, par exemple, on verrait qu'il ne s'agit pas du tout d'un morceau solide, mais d'un morceau composé de milliers de petites choses rondes qui s'agitent ensemble. Les savants nomment ces petites choses rondes des atomes. Mais remarquons que tous ces atomes ne sont pas semblables. Certains sont gros, certains sont petits. Certains ont une grande masse, certains ont une petite masse. Maintenant, examinons une molécule type de verre. Elle est totalement différente d'une molécule de plastique. Elle se compose de 3 atomes seulement au lieu de plusieurs milliers. Et par conséquent, une molécule de verre est beaucoup, beaucoup plus petite. Et voilà pourquoi quelque chose en verre peut se comporter si différemment de quelque chose en plastique. Examinons de près quelque chose fait en métal maintenant. La tête d'une hache, par exemple. Et voyons de quoi a l'air une molécule de fer. Curieux. La tête entière de la hache ne semble être qu'une seule molécule géante. Parce que les atomes ne sont pas du tout regroupés. Ils sont tous indépendants les uns des autres. En fait, il n'y a pas de molécules dans le fer. Il y a seulement des atomes séparés et indépendants les uns des autres. Ils ont tous la même taille et ils sont tous disposés dans un arrangement grillagé rectangulaire. Maintenant, jetons un coup d'œil sur un objet fait d'une autre sorte de métal, un tuyau de plomb par exemple. Dans le plomb, les atomes sont aussi tous de la même taille, mais ils sont beaucoup plus gros que ceux du fer. Et leur arrangement grillagé est beaucoup plus serré. Mais ce sont encore des atomes séparés et indépendants. Donc, à proprement parler, il n'y a pas non plus de molécules dans le plomb. En fait, aucun métal pur n'est composé de molécules. Fer, plomb, aluminium, cuivre, argent, or, vous pouvez continuer la liste, sont tous composés d'atomes séparés et indépendants. Mais ce que toutes les substances, à l'état solide, liquide ou gazeux, ont en commun, c'est qu'elles résultent de différentes combinaisons d'atomes, eux-mêmes de masse et de taille différentes, soit disposés séparément, comme dans les métaux purs, soit regroupés en molécules, comme dans la plupart des autres substances non métalliques, les liquides et les gaz. Alors, quand tu coupes du bois, ou soupèses un tuyau de plomb, ou laisses tomber une tasse en plastique incassable, souviens-toi de l'immense variété de combinaisons d'atomes qui donnent leur qualité aux choses. Et remercie le ciel de ne pas vivre dans un monde de Lego.